Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de partager avec vous au sujet de la voyance, des guidances, des tarots, des oracles. Euh, voilà, en tout cas partager mon point de vue qui m'appartient. En tout cas, ce qu'il est aujourd'hui. Il sera peut-être encore amené à changer et à évoluer avec le temps. Euh, mais voilà, du coup, c'est quelque chose qui m'est venu, dont j'avais envie de vous faire part. Euh, je vais peut-être commencer par le début, en vous parlant de l'expérience que j'ai moi avec les cartes. Donc, moi j'ai commencé très tôt en fait à utiliser les cartes. Toute petite, enfant en fait, j'utilisais le tarot de Marseille de ma maman. Je le subtilisais avec ses livres de signification et je faisais des tirages pour essayer d'avoir des informations ou voilà, savoir des choses de l'avenir. Et donc ça, c'était enfant. Et quand j'ai commencé mon réveil, quand j'avais quoi? J'avais à peu près... non, ouais, un petit peu plus tard. Mais en tout cas, là, voilà, la première chose par laquelle j'ai commencé à me former, c'était le tarot de Marseille. Ma première formation, ça a été le tarot de Marseille. Et, euh, et du coup, après, bah voilà, j'ai essayé plein de jeux un peu différents. Ce qu'il faut savoir avec le tarot, bah, c'est que c'est une structure qui est fixe en fait au niveau du jeu, contrairement aux oracles. Et j'en suis donc venue plus tard à créer mon propre oracle, l'oracle Luminam, celui que j'utilise dans mes séances et que j'utilise aussi des fois pour faire des guidances sur les réseaux. Et bah voilà, comment j'en suis venue à créer un oracle? Simplement, je trouvais que le tarot était un outil un peu enfermant en fait à mon goût. Donc comme je l'ai dit juste avant, les tarots, que ce soit le tarot de Marseille, le grand tarot de Béline ou tous les autres tarots, en fait, ils ont cette structure fixe qui est de 22 lames majeures et 56 lames mineures. Et en fait, on va à chaque fois retrouver les mêmes cartes. Donc dessinées différemment, sous une approche ou une énergie un petit peu différente. Mais il en reste que la signification des cartes, c'est la même dans tous ces jeux. Et qui dit structure fixe, dit un peu signification fixe. Quand on apprend voilà, le tarot de Marseille, on va apprendre la signification du sens du personnage, quand il y a une certaine couleur en majorité sur une carte, en plus voilà, de la signification de la carte, si elle est à droite ou à gauche, bref. C'est très codé, c'est très figé en fait, et de mon point de vue, je trouve que alors oui, ça peut répondre, voilà, ça peut très très bien répondre. Hein. Je ne remets pas du tout en cause les personnes qui font de la voyance et qui utilisent des tarots. Euh, elles peuvent être très très justes et très douées. Euh, voilà, autant je tire les cartes que je suis aussi allée me faire tirer des cartes et consulter d'autres personnes pour moi-même. Mais quand bien même ça peut être très juste ce qui est dit, pour moi, il manque une dimension en fait dans ces types de tirages. C'est comme si ça reste un petit peu enfermé j'ai envie de dire, un peu dans de la 3D, dans de la matière. En fait, ça manque en fait des fois peut-être pour moi de canalisation, d'informations qui ne peuvent pas forcément venir d'ailleurs parce que c'est déjà très défini en fait. Je dirais ça comme ça.
Contrairement finalement à l'oracle, et ça dépend en fait de la structure de l'oracle, où ça laisse déjà une plus grande liberté à la canalisation et à l'interprétation. Ça va vraiment voilà, dépendre du jeu. En tout cas, moi, quand j'ai créé mon propre oracle, la volonté que j'avais, c'est que ce soit vraiment intuitif. Que ça permette vraiment d'aller en fait chercher, c'est pas le mot, mais de pouvoir canaliser ou en tout cas recevoir des informations ou ressentir des directions de manière plus libre en fait. À partir d'un mot, de pouvoir laisser venir la signification, ou en tout cas ce que ça peut projeter de manière plus neutre en fait. Si, ouais, on peut dire ça comme ça. Et après, voilà, moi, par exemple, je préfère le terme de guidance. En tout cas, dans ce que je propose, je propose des guidances et pas des séances de voyance, tout simplement parce que finalement, quand on va voir quelqu'un, une voyance, c'est un peu pour savoir l'avenir, pour qu'elle nous dise, bah voilà, il va se passer ça, 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 ça. Et là aussi, aujourd'hui, j'ai pris un peu de recul sur cette méthode-là. Alors, ça, voilà, c'est avec l'expérience, en fait, où je me suis rendu compte que ça met dans une forme d'attente. Ça met dans une certaine posture d'attente parce qu'on va nous dire, bah voilà, il va se passer ça, ou il y a ça, ça, ça. Et on oublie qu'on est maître de notre vie, en fait. Ça fait un arrêt sur image de qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais on oublie que bah, c'est une photo à l'instant T. Et entre ce qui nous a été dit et le laps de temps où ça a pu être perçu que ça devrait se produire, ou c'est peut-être pas français ça, on va faire des choix, on va vivre, on va évoluer, et selon les choix qu'on fait, ce qu'on nous aura dit, ça aura plus lieu d'être. Je donne souvent l'exemple imaginons, on vous tire les cartes, on vous dit, bah voilà, faites attention, moi je vois qu'il va y avoir peut-être un accident avec un véhicule, etc. Vous sortez de votre séance, bah vous êtes un peu brassé par l'info, ça c'est sûr. Et puis bah, du coup, vous vous dites à vous-même, hein, bah voilà, elle m'a dit ça, donc ou il m'a dit ça, bah j'utilise plus mon téléphone quand je conduis, etc. Et indirectement, peut-être déception à l'intérieur de vous, finalement, vous allez ne jamais avoir d'accident de voiture. Mais en fait, vous n'êtes même pas rendu compte que, dans cet exemple-là, que bah, vous avez fait un choix, vous avez modifié votre comportement. Donc, à partir de là, ce qui a été annoncé bah, ne peut pas se produire. Parce que, bah, voilà, ce que je vous disais, vous êtes maître de votre vie et vous pouvez... rien n'est inscrit dans le marbre, en fait. Alors, il y a certaines étapes de vie ou des expériences qu'on s'est donné de vivre et on les vivra. Après, quand on les connaît, on peut s'y préparer ou en tout cas les traverser différemment aussi. Ça, c'est une possibilité. Mais pour revenir sur cette posture d'attente, c'est que bah voilà, quand c'est de la voyance vraiment pure et dure, ça me donne l'impression qu'on peut être dans l'attente et dans une forme de perte de pouvoir intérieur, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas de choix intérieur. Dans le sens, par exemple, aussi, voilà, autre exemple, on vous annonce que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a des personnes qui peuvent des fois être très précises, hein, qui peuvent dire, bah voilà, ça sera à telle période de l'année, peut-être dans telle situation, plutôt quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, du coup, vous vous mettez à attendre cette période-là de l'année, à attendre que la personne qu'elle soit peut-être comme ça, comme ça. En fait, vous attendez sur les critères
Et malheureusement, en attendant sur ces critères-là, c'est comme si finalement vous fermiez la porte à toutes les autres options, au lieu de simplement vivre et expérimenter ce qui est là et ce qui est présent. Donc c'est en ça où ce côté voyance, voyance prédiction, me dérange un petit peu. Et c'est pour ça que je propose plutôt des guidances. Parce que pour moi, le but des guidances, quand la personne elle tire les cartes, en tout cas très souvent avec moi, ça donne plutôt un point de situation. Ça fait un petit peu un résumé de où la personne elle en est, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle traverse. Alors oui, il y a des indications par rapport au futur, mais du coup, je vais accompagner la personne vraiment dans une guidance pour l'aider en fait à se poser les bonnes questions par rapport à ce qui sort au niveau des cartes et qu'elle fasse ses choix en fait et qu'elle prenne ses décisions, quitte à ce qu'elle reparte de chez moi avec en fait un plan d'action de qu'est-ce qu'elle a envie, de qu'est-ce qu'elle veut mettre en place, ou en tout cas les questions qu'elle a envie de se poser, l'orientation qu'elle a envie de prendre en fait. Par exemple, si on est sur le plan du travail et que voilà, on voit qu'il y a peut-être un choix à faire, selon les cartes qui sortent, ça peut aider à orienter la décision du choix. Mais ça va vraiment être un accompagnement et une guidance en fait. Et très souvent, voilà, une autre notion, c'est qu'on a envie de savoir quand les choses elles vont se passer, etc. Et ce qu'il faut savoir, que ce soit autant avec un tarot qu'un oracle, c'est vraiment pas évident de dater. Tout simplement parce que la notion du temps, elle est vraiment... comment dire? Alors, il existe déjà plusieurs lignes de temps et en même temps, elle n'est pas linéaire. Donc, on peut des fois sentir, en tout cas en canalisation, s'il y a des choses qui sont plutôt proches ou plutôt éloignées, mais être précis et pouvoir dire c'est à tel mois, etc., ou dans une année, 2 ans, c'est vraiment pas évident. Parce que finalement, ça dépend vraiment aussi de chacun et du chemin de chacun. Pour ça, j'avais un exemple, quelqu'un que je connaissais qui voulait rencontrer quelqu'un et qui allait se faire tirer les cartes. Donc c'était vraiment de la voyance. Et à chaque fois, en fait, on lui annonçait que oui, il y avait quelqu'un, il y avait un homme, etc. Mais cet homme, il n'arrivait pas. 1 an, ça n'arrive pas. 2 ans, ça n'arrive pas. Et tout simplement parce qu'il y avait encore des choses à traverser. Donc le jeu répondait juste à la question de est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Oui, il va y avoir une rencontre parce que finalement la rencontre elle a été là et la personne elle a refait sa vie avec la personne qu'elle a rencontrée. Mais la durée a été très longue. Donc ça a été vu tôt au niveau du jeu que oui, il y aurait quelqu'un, ça répondait juste. Mais ça ne donnait pas non plus les informations de qu'est-ce qu'il y avait encore à traverser ou à vivre, ou à quelles étapes la personne elle devait encore maturer, si on peut dire ça comme ça, avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc voilà, pour revenir sur ces notions de temps, si vous allez voir quelqu'un qui fait de la voyance, c'est pas qu'elle se plante des fois dans ce qu'elle vous dit, c'est juste que les notions de temps, elles sont pas toujours les mêmes en fait. C'est pas quelque chose de fiable. Et il y a des choses qui sont des fois présentes déjà dans l'énergie, qu'on peut déjà sentir ou capter dans l'énergie, comme les personnes qui désirent avoir un bébé, des fois on peut sentir, en tout cas moi ça m'arrive de pouvoir sentir si l'énergie d'un bébé est déjà là, mais que dans l'énergie elle n'est pas encore, en tout cas incarnée au niveau de la grossesse, quoi. Mais ça ne veut pas dire que le laps de temps il n'est pas le même en fait, tout simplement. Et ce qu'on peut capter dans l'énergie,
C'est pas parce que c'est pas encore manifesté que la personne elle s'est trompée ou que ça va pas avoir lieu, c'est juste que certaines choses elles ont besoin de maturer et de prendre du temps et de grandir. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous, en tout cas où j'en suis dans ma perception au niveau de la voyance, des guidances. Si vous avez des questions ou envie de partager, de mettre des commentaires, de donner vos expériences ou vos avis, c'est avec plaisir. Voilà, bonne suite à vous, à bientôt.